الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. في الجمعة الماضية تدارسنا اسما من أسماء الله الحسنى ألا وهو اسم الله السميع. La semaine passée, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ensemble étudié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami', celui qui est Dhu Sam' Kamil wa yudrik bihi jami' al-masmu'at wal aswat. Nous avons étudié la semaine passée le nom d'Allah As-Sami', celui qui est donc doté d'une ouïe par laquelle il entend l'ensemble des sons, tabaraka wa ta'ala. Nous allons passer aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, à l'étude d'un autre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus sublimes, Ismullah subhanahu wa ta'ala al-Basir. Ismullahi subhanahu wa ta'ala al-Basir. Et ces assises dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'étude de cette science qui est la science la plus noble, la plus bénéfique, l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs, il n'y a aucun doute que c'est la plus grande des sciences. C'est la science la plus utile, la plus bénéfique et celle qui apporte au cœur la meilleure subsistance, le meilleur remède, la meilleure guidée, et qui le pousse au mieux, aux meilleures caractéristiques et à la piété. Et c'est la meilleure chose dans laquelle il convient de dépenser son temps, l'étude de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et à travers ses attributs. Ceci est la meilleure science à laquelle tu peux être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut donc remercier Allah pour ce grand bienfait, afin qu'il nous le préserve et qu'il nous ajoute, comme dans sa promesse, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, dans sourate Ibrahim. Et lorsque ton Seigneur proclama, assurément si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Je vous ajouterai. فَالنِّعْمَةُ إِذَا شُكِرَتْ قَرَّتْ وثبتت بل زادت بفضل الله سبحانه وتعالى. Le bienfait, si envers celui-ci tu te montres reconnaissant envers Allah azza wa jal, il reste, Allah te le maintient. Plus encore, en plus de te le préserver, il t'ajoute et t'augmente de ses bienfaits, comme tu l'entends dans sourate Ibrahim. Donc le nom par lequel nous allons commencer, Inch'Allah ta'ala, le nom d'Allah al-Basir. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 40. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ta'ala nous dit, c'est un nom qui s'est répété à de nombreuses reprises dans le Coran, plus de 40 fois. Dans plus de 40 passages du Coran, nous trouvons ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir. Puis il a mentionné certains exemples. Minha qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wa qala ta'ala inna Allaha kana sami'an basira. Wa qala ta'ala wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala wallahu basirun bil ibad. وقال تعالى إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى إنه بعباده خبير بصير. وقال تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un ensemble de versets comprenant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir. Après nous avoir dit qu'il y a plus de 40 endroits du Coran
où il y a la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir, il nous cite certains exemples. Dans Surat Ash-Shura, il n'y a rien, donc la traduction selon la traduction des sens approximatifs de ces versets, il n'y a rien qui lui soit similaire, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Al-Basir, c'est donc Alladhi yara jami' al-mubsarat. Al-Basir, c'est celui qui voit toute chose, ce qui est apparent comme ce qui est caché, ce qui est dans l'élévation comme ce qui est dans les profondeurs des terres et mers. Allah Azza wa Jal, c'est Al-Basir. Il n'y a rien qui lui soit similaire, et c'est lui l'audient, celui qui voit tout, le clairvoyant, celui qui entend tout, et le clairvoyant, celui qui voit tout. Dans Surat An-Nisa, certes Allah demeure ou est audient et clairvoyant. Dans Surat Al-Baqarah, Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Allah voit parfaitement ce que vous faites. Dans Surat Ali Imran, Allah est clairvoyant de ses serviteurs. Allah voit parfaitement ses serviteurs ou les serviteurs. Dans Surat Al-Mulk, il est clairvoyant de toutes choses. Il voit tout. Et ceci est une généralité. Et il n'y a pas d'exception à cela. Allah Azza wa Jal voit tout. Tout ce qui est, Allah Azza wa Jal le voit. Dans Surat Ash-Shura, il est à l'égard de ses serviteurs parfaitement, ou bien concernant ses serviteurs, parfaitement informé et clairvoyant. Et dans Surat Al-Isra, et ton Seigneur te suffit quant à la connaissance et la vue des péchés de ses serviteurs. Wal-Basir ay alladhi yara jami' al-mubsarat wa yubsiru kulla shay wa in daqqa wa saghur fayubsiru dabibam lam an-namlati as-sawda ala sakhrati as-samma fi al-laylati adh-dhalma. Al-Basir, c'est-à-dire celui qui voit l'ensemble des choses visibles. Il voit toutes choses, aussi subtiles et minimes et petites soient-elles. Puis il nous dit, hafidhahullah ta'ala, fayubsiru dabibam namla, il voit les pas de la fourmi. Il voit les pas de la fourmi noire ala sakhrati samma, sur la roche massive et solide. Il voit la fourmi noire ou les pas de la fourmi noire sur la roche massive et solide, fil laylati dhalma, dans la nuit ténébreuse. Dans la nuit ténébreuse, subhanallah. La fourmi en pleine journée, tu n'aperçois pas ses pattes lorsqu'elle marche. Et elle-même, si tu la vois, c'est déjà beaucoup. Lorsque tu marches, subhanallah, du haut de ta taille, peut-être 1m70, un peu plus ou un peu moins, tu ne vois pas la fourmi, subhanallah, sur ton passage. Tu ne vois pas la fourmi sur ton passage. Et vous connaissez tous dans Surat, dans la qissa de Sulaiman, Naam, Ayyuhan naml, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, wa hum la yash'urun. La fourmi a appelé son peuple, ô vous les fourmis,
entrez dans vos demeures, afin que Sulayman et son armée, ou Naam et son armée, ne vous piétinent pas sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Allah Azza wa Jal, quant à lui, il voit les pas de la fourmi noire sur la roche massive et solide dans les ténèbres de la nuit. ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى جريان الدم في عروقها ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخيانات العيون. Puis il nous dit, Hafidhahullahu Ta'ala, que même la circulation du sang de la bête dans ses veines, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. La vue d'Allah subhanahu wa ta'ala est rattachée à toute chose, à un point tel que ces animaux de la taille de fourmi et autres, même la circulation du sang dans leurs veines, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Il voit ce qu'il y a sous les 7 terres et il voit ce qu'il y a au-dessus des 7 cieux et il voit même le mouvement des paupières. Naam. Wa khiyanat al-uyun, et la trahison du regard. Il se peut qu'un groupe de personnes soient ensemble et qu'ils aient l'obligation de baisser le regard parce qu'il y a une personne qui passe. Alors ils vont détourner le regard. Mais lorsqu'il ne sera plus vu du groupe, il va lancer un regard pour voir rapidement et revenir et ramener son regard. On appelle ça entre dans kha'inatul a'yun, la trahison du regard. Il va se cacher de la vue de ses camarades pour regarder en un temps éclair et revenir, ramener son regard. Même ça, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Même cela, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, Al-Basir, alladhi li kamali basarihi yara tafasila khalqi dharrati as-saghira wa a'dha'aha wa lahmaha wa damaha wa mukhaha wa uruqaha. Ou bien تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, Al-Basir, le clairvoyant, celui qui voit tout, c'est celui qui, de par la perfection de sa vue, voit en détail la création de la petite fourmi, ainsi que toutes les parties composantes de son être, sa chair, son sang, sa cervelle, ses veines. Il voit même les pas de cette petite fourmi sur la roche massive, solide, dans la nuit ténébreuse. Et on retrouve cela dans Tariq al-Hijratayn. Et le poète a dit, وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ يَا مَنْ يَرَى صَفَّ الْبَعُوذِ جَنَاحَهَا في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها
والمخ من تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a mentionné cela dans Tadhkira, et la traduction donnée par notre enseignant Ustad Abdel Malik wa hafidhahullah ta'ala: ô toi qui vois le moustique aligner ses ailes dans la pénombre de la nuit d'un noir intense et complet. Ô toi qui vois le moustique aligner ses ailes dans la pénombre de la nuit d'un noir intense et complet, qui voit la délimitation des veines de son cou ainsi que la moelle dans ses os minces. La vue d'Allah Azza wa Jalla est rattachée de manière détaillée à chaque créature. Et ici on nous mentionne pour exemple l'une des plus petites créatures d'Allah, le moustique. Ses ailes, Allah Azza wa Jalla les voit dans les ténèbres. Ses veines et leur délimitation, même dans les endroits les plus fins de la créature, à savoir ici son cou, et la moelle dans ses os minces. Puis il dit: accorde-moi un repentir par lequel tu effaceras ce que j'ai pu faire durant les premiers temps. فسبحان من وسع بصره كل شيء. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: ومما يجب الإيمان به أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وكماله سبحانه. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين حين وصف الدجال الأكبر وقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. متفق عليه. وتنزيه سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللائق به. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: nous avons l'obligation d'avoir la foi quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit avec ses deux yeux. On est parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, sifatul aynayn. Sifatul aynayn. Tantôt dans les textes, on nous cite al-ayn, l'œil au singulier, tantôt l'a'yun, les yeux au pluriel. Et Ahl Sunnati wal Jama'ah ont affirmé de par les textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lahu aynan. Allah tabaraka wa ta'ala a deux yeux qui ont la perfection et qui n'ont pas de similitude avec les yeux de ces créatures. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Comme Allah le dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui soit similaire, semblable, et c'est lui certes l'audient et le clairvoyant. Quelle est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux? On trouve dans Surat al-Tur, le verset 48, dans Surat al-Qamar, le verset 13 et 14, dans Surat Taha, le verset 39, puis le hadith dans le Bukhari et Muslim. Tous ces textes que je vais vous mentionner prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cette noble attribut qui s'y a sa perfection, sifatul aynayn. Quant au verset de Surat al-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, et supporte patiemment la décision de ton Seigneur ou son jugement, car en vérité tu es sous nos yeux.
car en vérité tu es sous nos yeux. Le verset suivant, et nous le portâmes, c'est-à-dire Nuh alayhi salam, sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. C'est-à-dire les gens du peuple de Nuh avaient renié Nuh alayhi salam. Dans l'autre verset, et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé ou tu sois élevé sous mon œil. Que tu sois élevé sous mon œil. Tous ces textes nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer? Parce qu'ici, dans ces textes, on a vu au singulier et on a vu au pluriel. Pourtant, Ahl Sunnah wal Jama'a disent qu'Allah Azza wa Jal a deux yeux. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela est dans le Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de le Messie ad-Dajjal, du faux Messie, du grand menteur el Messie ad-Dajjal, la pire fitna qui sera envoyée à la fin des temps. Lorsque le prophète sallam l'a décrit, il a dit innahu a'war, il est borgne. Al-awar, on dit ce mot-là, cette caractéristique-là, de celui qui est doté de deux yeux, dont l'un des deux est malade. Est-ce que c'est compris? En arabe, on ne dit pas a'war illa lidhi aynayn. On ne dit pas il est a'war ou il n'est pas a'war en arabe, sauf pour celui qui est doté de deux yeux. Si tu dis il est a'war, ça veut dire il a deux yeux, et l'un des deux, il est borgne. L'un des deux est fermé ou malade ou autre. Et les textes sont venus sur le Messie ad-Dajjal pour nous dire qu'un des deux est comme ça, il est borgne, et même l'autre, il a un défaut. Il n'a pas sa lumière, ou comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, concernant le Messie ad-Dajjal, innahu a'war, il est borgne. Donc on sait que le Messie ad-Dajjal a deux yeux, et qu'un des deux est fermé, ou bien, comme on définirait cela. Puis on nous dit wa inna rabbakum laysa bi'awar. Et certes votre Seigneur n'est pas borgne. Le fait qu'on dise, que le prophète nous dise que Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, n'est pas borgne, qu'est-ce qu'on tire de ça? À travers la langue arabe, qu'est-ce qu'on tire de ça? Le fait de dire il n'est pas borgne, laysa bi'awar, wa inna rabbakum laysa bi'awar, ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Et que ces deux yeux sont parfaits, complets, et ils ne sont pas sujets à quelque imperfection que ce soit. Est-ce que c'est compris? Donc la preuve, c'est dans la langue arabe. C'est que le terme a'war, ou bien laysa bi'awar, borgne ou n'est pas borgne, ne se dit que pour celui qui a deux yeux. Il ne se dit que pour celui qui a deux yeux. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله نحن نقول. Donc l'imam ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala dit, nous disons لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات وما بينهما من صغير وكبير ولا لا يخفى عليه خافية فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولجدها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. Ibn Khuzayma a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, qui n'est pas Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, plus centré sur Tawhid al-Uluhiyya. Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzayma, c'est plus centré sur l'asma wa sifat. Il dit, rahimahullah, donc ne lit dedans que la personne qui a étudié et qui a les bases, afin de distinguer ce qui est conforme aux règles d'Ahl Sunnah et ce qui ne l'est pas. Nahnu naqul. Il dit donc, nous disons, et Rabbina aynan yubsiru bihima.
Notre Seigneur a deux yeux avec lesquels il voit. Ma tahta thara, ce qu'il y a sous la terre. Wa tahta al-ardi sabi'ati sufla. Et même ce qu'il y a sous les 7 terres. Ou la 7e terre. Wa ma fi samawati. Il voit également ce qu'il y a dans les cieux. Wa ma baynahuma, ce qu'il y a entre les deux. Min saghirin wa kabir, que ce soit petit ou que ce soit grand. La yakhfa alayhi khafiya. Et rien ne lui est dissimulé ni caché. Fa huwa ta'ala yara ma fi jawfi al-bihar. Et il, élevé soit-il, voit ce qu'il y a au sein des mers, au milieu, dans les profondeurs des mers. Tout comme il voit son trône sur lequel il est élevé. Tout comme il voit son trône, l'Arsh, qui est la créature la plus haute, la plus grande, la plus élevée, sur lequel il est élevé. Sa parole s'arrête ici. ثم إن لهذا الاسم العظيم ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على 40 يتبين له ذلك ولنقف من ذلك على بعض الأمثلة. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: puis il est à savoir que ce grand nom requiert de notre part déjà des agissements. Il doit découler de la connaissance de ce nom des choses comme l'humiliation, le rabaissement et le fait de toujours ressentir qu'Allah nous surveille. Et celui qui sait qu'Allah c'est le Basir, qu'il voit tout, et nous avec. Quel effet doit avoir cette connaissance sur nos personnes? L'auteur nous dit al-dhul, al-khudu', dawam al-muraqaba. Tu te rabaisses, tu t'avilis. Tu ressens constamment qu'Allah te surveille. Al-ihsanu fil ibada, l'excellence dans l'adoration. Comme tu sais qu'Allah te voit, ben tu adores Allah. Naam, en ressentant qu'Allah te voit et te surveille. Et ça, c'est quel degré dans l'adoration? Hein? Al-ihsan, l'excellence. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dans le hadith de Jibril, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Ben, si certes lui te voit, c'est ça le muraqaba. C'est adorer Allah Azza wa Jalla avec la perfection de la crainte, de la peur, parce que tu ressens constamment qu'il te voit et qu'il te surveille. Et au moment de l'adoration, cela ne quitte pas ton cœur. Donc comment est-ce que tu vas faire ce travail, cette adoration, cette sagesse ultime, le but pour lequel tu as été créé? Comment est-ce que tu vas accomplir cette adoration alors que tu ressens qu'Allah te voit? Tu sais qu'Allah te voit. Tu ressens qu'Allah te voit et te surveille. Sans aucun doute, elle est ihsan. Tu adores Allah Azza wa Jalla avec excellence. Wal bu'di 'anil ma'asi wa dhunub. Ça va avoir comme effet sur ta personne de t'éloigner des péchés et de la désobéissance. Celui qui sait qu'Allah le voit, qu'Allah le surveille, il va fuir le péché. Le péché sera dans un endroit et lui il sera à l'opposé. Pourquoi? Parce que son Seigneur qui l'a créé pour l'adoration, pour la foi, pour la piété, il le voit, il le surveille. Et il sait que son Seigneur ne veut pas le voir dans le péché. Et il sait que lui c'est le serviteur de ce Seigneur et qu'il a été créé pour l'adorer, et vers lui se fera son retour pour être jugé, avoir sa rétribution. Et il veut aller au degré du paradis et il a peur de l'enfer. Quel effet aura donc ce nom-là sur sa personne? Al-bu'd 'an adh-dhunub wal ma'asi.
comme nous l'avons rappelé la semaine passée, on ne doit pas se restreindre à l'image de la science en matière de définition, de mémorisation et ainsi de suite, connaissance de sens. Non, mais il faut adorer Allah Azza wa Jalla et l'invoquer avec ses noms. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dua ibada et dua mas'ala. Tu dois adorer Allah Azza wa Jalla avec ses noms. Et adorer Allah Azza wa Jalla avec le nom d'Al-Basir, c'est agir selon ce qui découle de ta connaissance de ce nom et de son attribut et de ses attributs. Donc, tu vas t'éloigner des endroits dans lesquels Allah Azza wa Jalla ne veut pas te voir. Des endroits dans lesquels si Allah te voit, des états dans lesquels si Allah te voit, ça cause sa colère. Toi, tu sais qu'Allah c'est le Basir, alors tu vas être loin de cet endroit, loin de cet agissement. Puis il nous dit, et celui qui médite ces versets qui sont venus dans le Coran et qui finissent par ce nom, vous savez tous que la plupart des versets finissent comprenant des noms et attributs, ils sont mentionnés à la fin. Ils sont mentionnés à la fin de ces derniers, de ces versets. Ces noms ou ces versets comprenant le nom d'Allah Al-Basir, lorsqu'on médite ces versets, on se rendra compte, si on médite ces versets, on se rendra compte de ces effets recherchés et mentionnés ici par l'auteur. Khatama Jalla wa Ala bihadha al-ism qawlah ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير وهذا يقتضي سمعه لجميع الأصوات ما سكن في الليل والنهار. C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est certes audient et clairvoyant. Clairvoyant, donc Al-Basir, clairvoyant. Ceci nous montre que l'ouïe d'Allah Azza wa Jal est rattaché à l'ensemble des sons. À l'ensemble des sons. Que ce soit dans la journée ou dans la nuit. وبصره بحركاتهم على اختلاف الأقوات وتباين الحالات. Et de ceci nous tirons également que sa vue est rattachée à l'ensemble des mouvements, quelle que soit l'heure et quelle que soit la différence de situation. وختم به قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Dans Sourate Ash-Shura, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. منبها بذلك أنه سبحانه بصير بأحوال عباده خبير بها بصير بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بذلك ومثل قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Ici, lorsqu'on nous dit
Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Ici, on attire notre attention sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement clairvoyant quant à la situation de ses serviteurs. Et il est parfaitement informé de leur état. Il voit celui ou bien ceux qui méritent la guidée de ceux qui ne la méritent pas. De ceux qui sont à même de la recevoir, de ceux qui ne le sont pas. Il voit celui dont l'état se réforme de par la richesse de ses biens. Allah Azza wa Jal voit celui qui, si il l'enrichit, son état sera bon. Son état sera bon. Tout comme il voit celui qui, s'il l'enrichit, son état deviendra mauvais. Allah Azza wa Jal est parfaitement clairvoyant sur ce qui est bon pour tel serviteur et ce qui est mauvais pour tel serviteur. Pour la même chose, ici la richesse et l'argent. Certains serviteurs, s'ils se retrouvent dans la pauvreté, leur situation se dégrade, leur foi baisse et ils tombent dans le péché et l'égarement. Allah Azza wa Jal leur donne de cela. D'autres parmi les serviteurs sont éprouvés de par la pauvreté. Et c'est ainsi qu'ils sont bons. C'est ainsi qu'ils sont droits. C'est ainsi qu'ils sont proches d'Allah et humbles et pieux. Et Allah voit d'eux qu'en leur donnant et en les enrichissant, leur situation se dégraderait. Et leur égarement serait prononcé. Donc il donne à chacun ce qui est bon pour lui. Et dans tout cela, il y a une épreuve. Dans tout cela, il y a une épreuve. وختم به قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير أي بصير بالصلاح والطلاح المؤمن والمؤمن والكافر ويجزي كلا بما يستحق. Le verset suivant, au début de Surat At-Taghabun, et j'avais oublié de traduire le verset, en vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Et le verset mentionné, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a le mécréant et le croyant. Allah observe parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire, il est parfaitement clairvoyant de celui qui est pieux et saint parmi vous, de celui qui est mauvais parmi vous, de celui qui est croyant parmi vous et de celui qui est mécréant parmi vous. Et il rétribuera chacun selon ce qu'il mérite. وختم بقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير مهددا ومتوعدا لمن يلحدون في آياته بأنه بصير بهم مطلع عليهم وسيجازيهم يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد في آيات الله. Le verset suivant, ceux qui dénaturent le sens de nos versets ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. On mentionne ce verset à titre de menace à l'égard de ceux qui dénaturent, altèrent le sens des versets d'Allah Azza wa Jal ou les versets d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, en leur mentionnant qu'Allah est parfaitement clairvoyant et il l'a parfaitement embrassé de sa vue, de sa science, il les surveille parfaitement. Et vu qu'il en est ainsi,
ils seront rétribués le jour de la résurrection sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dénaturé et altéré et falsifié des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc remarquez, on mentionne le nom d'Allah Al-Basir, on nous mentionne cet attribut, ça vient pour menacer ceux qui agissent mal. Ça vient pour qu'on craigne Allah Azza wa Jal et qu'on ait peur de lui désobéir. Le verset suivant, وَخَتَمَ بِقَوْلَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. أي السميع لجميع الأصوات على اختلافها، البصير بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت، ومن ذلكم رؤيته واطلاعه على من يجادل في آياته لبطلانها وهو أمر لا يتم لها وليس ببالغه. Le verset suivant, ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans aucune preuve ou sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah car c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est-à-dire celui qui entend l'ensemble des sons, malgré leur diversité, leur différence. Le clairvoyant devant l'ensemble des choses visibles, où qu'elles se trouvent, quel que soit leur endroit, et quel que soit le temps et le moment. Et parmi cela, la vision d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'il ait parfaitement englobé ceux qui discutent sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les rendre faux, caducs, de les rejeter. Et c'est une chose qu'ils n'atteindront jamais. Et c'est une chose qu'ils ne pourront concrétiser, n'atteindront jamais. وختم بقوله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وفي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر. وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان عبادتها أنها لا تسمع ولا تبصر. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Et il a fini le verset et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Et à travers ce verset, on nous indique que l'adoration en toute vérité ne doit être attribuée qu'à celui qui entend tout et qui voit tout. Allah, le Sami' al-Basir. Celui qui a la perfection de lui et de la vue. Quant aux idoles ou aux fausses divinités, parmi les preuves démontrant qu'elles n'ont aucunement le droit à l'adoration, le fait qu'elles n'entendent pas et qu'elles ne voient pas. C'est la raison pour laquelle Ibrahim, le bien-aimé au plus haut point d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit à son père, comme dans Sourate Maryam, ô cher père, pourquoi adores-tu ce que ni n'entend, ni ne voit, ni ne t'est utile dans quoi que ce soit? Ibrahim alayhi salam discute avec son père en lui démontrant que ces fausses divinités qu'ils adorent n'ont pas ces attributs de perfection. Lui l'a vu apporter le bien, repousser le mal. À partir de là, leur adoration est caduque. Et elle n'est pas faite
en toute vérité, mais plutôt faussement et injustement. وختم به قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا مدح من الله نعم هذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على المصالح الدارين على مصالح الدارين ودفع مضارهما ومضرها لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. وفي ذلك أيضا ترغيب في الوفاء بذلك وترهيب من عدم الوفاء. Dans le verset suivant, certes Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre eux des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et voit tout. Ici Allah subhanahu wa ta'ala vante ses ordres et ses interdits du fait qu'on y trouve parfaitement ce qui est bon pour les gens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tout comme on y trouve parfaitement ce qui va repousser d'eux tous les maux. Car celui qui a légiféré cette législation n'est autre que As-Sami', celui qui entend tout, Al-Basir, celui qui voit tout, Alladhi la takhfa alayhi khafiyah, celui devant lequel aucune chose ne peut rester cachée. Wa ya'lamu min masalih al-ibad ma la ya'lamun, celui qui connaît ce qui est bon pour ses serviteurs, des choses que eux-mêmes ignorent. Et Allah Azza wa Jal sait des choses qui sont bonnes pour nous, alors que nous-mêmes nous l'ignorons. Alors que nous-mêmes nous l'ignorons. Et à travers ce verset, il y a également, ou bien dans ce verset, il y a également l'encouragement à s'acquitter des devoirs et du dépôt. Tout comme on nous fait peur de ne pas nous acquitter du dépôt. وختم به قولا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهذا في وعد منه سبحانه أنه لا يضيع عنده شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم وأنه بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. Le dernier verset que l'auteur mentionne en exemple, le verset de Surat al-Baqarah, et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. On voit dans ce verset la promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, exempté soit-il de tout défaut et de toutes similitudes avec ses créatures, que rien ne se perd auprès de lui parmi les bonnes actions ou comme bonne action. Tout ce que tu avances, tout ce que tu fais comme bien, il n'est pas possible que ça se perde chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une bonne action qui peut se perdre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien de ce que tu avances comme bien à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal ne peut se perdre auprès de lui. Car c'est celui qui est clairvoyant, car c'est Al-Basir, celui qui voit parfaitement ses serviteurs. Il en découle de cela qu'il va pleinement les récompenser, c'est-à-dire quant au bien qu'ils faisaient, il va pleinement les récompenser avec l'immense récompense.
Parce que c'est le basir, donc tout le bien que tu as fait, rien n'a manqué à la vue d'Allah Azza wa Jal. Il se peut que tu fasses du bien pour une créature, que tu lui rendes un service, ou que tu souhaites l'honorer, ou bien, quelle que soit la cause. Il se peut que cette créature n'ait même pas vu ce bien que tu as fait pour elle. Il se peut que cette créature n'ait même pas vu le bien que tu as fait pour elle, n'est-ce pas? Si tu as fait cette action sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne diminuera rien devant tes espérances. Cela ne diminuera en rien, parce que celui pour lequel tu l'as fait à la base, tu as été sincère dans ton action, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais du bien à telle créature, tu agis à la recherche de l'agrément d'Allah. Même cette créature n'a pas vu cette action par laquelle tu as voulu lui faire un khair, un bien. Sache qu'Allah Azza wa Jal l'a vu. Sache qu'Allah Azza wa Jal l'a vu. Donc, tu en seras pleinement récompensé. Que tu aies réussi à toucher la personne que tu visais avec ce bien ou non. Et une histoire bouleversante à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lors d'une bataille, il y a eu beaucoup de décès. Et lorsque l'un d'eux est revenu et que il raconta à Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, ce qui s'est passé, Omar ibn al-Khattab lui a dit: Mada an fulan, mada sana'a fulan, qu'est-il advenu de un tel? Qu'a donc fait un tel? Et l'homme lui répondait: Ihtasibhu indallah. Espère la récompense chez Allah, c'est-à-dire qu'il est décédé, soit endurant et espère la récompense de ce malheur chez Allah. Alors Omar ibn al-Khattab disait: Inna lillah wa inna raji'un, et faisait dua pour lui. Puis il disait: qu'est-il advenu d'un tel? Qu'est-il advenu d'un tel? Qu'est-il advenu d'un tel? Lorsque Omar ibn al-Khattab s'est tué, cet homme a dit: Wa nasun kuthur la ya'lamuha amirul mu'minin. Et une multitude de personnes sont décédées, Amir al-Mu'minin ne les connaît pas. Vous avez compris? Quelle fut la réponse de celui qui a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui même qui a été éduqué par Allah Rabbul Alamin. Omar al-Khattab lui a dit une parole bouleversante. Une parole de celui qui connaît Allah Azza wa Jalla avec ses noms et ses attributs. Et il lui a dit: La in kana la ya'lamuha Omar, fa inna rabba Omar qad alimahum. Subhanallah. Il lui a dit: certes, si Omar ne les connaît pas, assurément le Seigneur de Omar les connaît. Omar ibn al-Khattab ne les a pas vus. Omar ibn al-Khattab n'a pas su leur état. Mais ils sont dans le khair. Sache que le Seigneur de Omar, celui pour lequel, Inch'Allah, ils ont agi, et celui vers lequel ils vont retourner, et celui qui va les juger et les rétribuer, lui l'a su. Et c'est le principal. La connaissance d'Allah à travers le nom d'Al-Basir, ça pousse à l'ikhlas. Ça pousse à la sincérité. À faire, t'attends pas le remerciement d'un tel, t'attends pas les éloges d'un tel, t'attends pas qu'un tel dise de toi ceci ou cela. Là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait jadis un aveugle qui a été invité chez une personne. Elle a été invitée à manger. ماذا استقبله وأكرمه. Et cet homme, donc pas l'aveugle, l'autre, celui qui a formulé l'invitation, a préparé un plat et il a orné le plat, il a embelli le plat et ainsi de suite. Naam. C'est chez certaines personnes, quand tu es invité, on ne va pas citer de pays pour pas semer de zizanie dans les cœurs, comme le Maroc ou autre. Naam.
la beauté du plat, elle te nourrit avant d'avoir mis la main dans le plat. Subhanallah. Naam. Ou des Français. Naam. Comment on va dire, la décoration et l'accueil, il est plus beau, peut-être, plus bon, plus agréable. Et tu seras plus repu avec que ce que tu vas mettre dans ta bouche, dans ton ventre. واضح الكلام؟ يعني la salade, par exemple, pas une salade. Nous, on met la salade, on met la sauce, on mélange tout, on mange. Non, eux vont te mettre les tomates avec les tomates, les concombres avec les concombres, ainsi de suite. Tout beau. Même la sauce, c'est pas comme ça. Il y a un petit pot avec une petite cuillère différente des autres cuillères. Ils vont embellir au maximum. Est-ce que tu te demandes, c'est pour regarder, c'est pour manger? À ce moment-là, les gens prennent des photos, ils envoient à la famille. Non. Mais lui, il ne sait pas que même la famille, là où tu es, fait pas ça pour l'époux, sache. Lui, il croit, miskin, que tous les jours, lui, quand il mange, c'est orné comme ça. C'est pas vrai. C'est vrai ou pas, Nabil? C'est pas vrai. Taïb. Donc, sauf celles qui ont atteint un certain niveau. S'il y a le reste. Là, c'est un aveugle qui est invité. Pas une personne qui va partir et qui pourra dire le plat était comme. Que le goût, il pourra juger que le goût. Il pourra parler que du goût, n'est-ce pas? Cet homme-là a orné le plat, il a embelli le plat, il a placé telle chose à tel endroit et telle autre chose à tel endroit, il a préparé comme si c'était une walima. Il a invité cet homme-là, il a mangé et il est parti. On lui a dit, Subhanallah, il était aveugle. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Son épouse ou bien un autre parmi les invités ou une personne lui a dit, j'ai oublié qui est exactement, pourquoi est-ce que tu t'es fatigué ainsi alors que lui ne voit pas? Mafhoum, c'est compris? Il lui a répondu, parce que celui pour lequel j'ai préparé le plat, lui, il le voit. La hawla wa la quwwata illa billah. Celui pour lequel j'ai préparé le plat, celui vers lequel je me rapproche à travers cette adoration, honorer mon frère, nourrir la personne, rentrer la joie dans son calme et autres, moi je me rapproche d'Allah Azza wa Jalla à travers cela. C'est pas manger pour manger, non. Là je suis fi sabilillah. Quand j'ai dépensé, quand j'ai donné mon temps, quand je l'ai invité, je l'ai fait rentrer chez moi, quand j'ai monopolisé ce temps-là, cet endroit-là, quand je lui ai donné cette nourriture aux dépens de ma personne ou de mes proches, à travers ça je cherche la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Tout ce que vous dépensez, tous les vœux formulés, certes la science d'Allah y est rattachée. Ça prouve que de dépenser et d'honorer le vœu, c'est une adoration. Pourquoi? Parce qu'Allah a rattaché cela à sa science. Pour dire, si Allah l'a su, il vous rétribuera pour cela. On dit pour ces versets, si Allah le voit et que c'est une bonne action, sachez qu'il vous rétribuera en bien pour cela. Ainsi, la connaissance du nom d'Allah El-Basir est un des noms qui doit le plus nous pousser à la sincérité dans les œuvres, à agir déjà, et à la sincérité dans l'agissement. À la sincérité dans l'agissement. J'ai trouvé parmi les savants certains qui disaient, ne me copiez pas dans mes tenues vestimentaires. Quand je sors de chez moi, je sors tel l'âne. Cheikh Muqbil rahimallahu ta'ala disait, ne me copiez pas dans mes tenues. Je prends ce que je trouve. Moi, j'ai que faire des tenues de la dunya. Allahu Akbar. Innama albasu kama albasu al-himar. Et je porte. Comme l'âne porte. Ce qu'on lui met sur le dos, il porte. Des gens lui venaient avec des sommes pour l'honorer. Il refusait l'argent. Alors qu'il était dans le besoin. Puis on insistait. Il disait, j'ai pas besoin, je veux pas. Ce que j'ai, ça me suffit. Quand on insistait grandement, il appelait quelqu'un, il disait, prends l'argent. Puis il lui disait, partage entre les étudiants.
Partage entre les étudiants. Allahu Akbar. Certains n'ont que faire. Pourtant, quand ces derniers faisaient des cadeaux aux gens, ils donnaient de ce qu'il y avait de plus beau. Quand c'est pour eux, ils ne font pas attention. Mais quand c'est pour les autres, ils font attention. Pourquoi? Parce qu'en réalité, يُعَامِلُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ السَّمِيعَ الْبَصِيرَ. Sirrul mas'ala, la clé de cette histoire, la réponse, le secret, c'est quoi? C'est que, en réalité, quand ils se comportent avec les gens, ils se comportent avec leur Créateur. Leur pays et leur être est sur ce bas monde, mais leur détermination et leurs espoirs sont dans les cieux. Donc le nom d'Allah Azza wa Jalla al-Basir, c'est un des noms qui propulse le serviteur dans la sphère de la sincérité et des nombreuses actions. Naam. وبهذه الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيد فائدة عظيمة في جانب الترغيب والترهيب كما هو واضح في الأمثلة المتقدمة. L'auteur rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdur Razzaq, nous dit, et avec ces exemples, yu'lam, on sait désormais que la présence, ou si le serviteur a présent à son esprit ou dans son cœur le fait qu'Allah Azza wa Jal soit clairvoyant et qu'il le surveille parfaitement, il le connaît parfaitement, il le voit parfaitement, découlera de cette science une information ou un trésor incommensurable dans le domaine de at-tarhib. At-tarhib, c'est tout ce qui t'amène à l'encouragement dans les bonnes actions. Naam. Et le domaine de at-tarhib, c'est le contraire, c'est tout ce qui t'effraie de commettre le mal. Tous les textes qui te disent si tu fais ça tu rentres au paradis, si tu fais ça on te pardonne, ça c'est tarhib. Vous avez compris? On t'encourage dans le bien, on te fait envie de faire le bien. At-tarhib, ce sont les textes qui t'effraient, ainsi tu délaisses les péchés et tu t'en éloignes. Wadah? La connaissance de ce nom d'Allah Azza wa Jal a un impact très important dans ces domaines-là. At-tarhib et at-tarhib. Tout comme c'est clairement explicité dans les exemples passés. Si le serviteur agit avec excellence ou fait le bien dans l'adoration de son Seigneur et s'éloigne des péchés, en ayant présent, en se rappelant parfaitement, en ayant présent l'esprit, en se rappelant parfaitement ru'yat Allah lahu, qu'Allah le voit. وَاتِّلَاعَهُ عَلَيْهِ فَهَذَا مَقَامُ الْإِحْسَانِ. Il entrera par cela dans la sphère de l'excellence. Vous savez tous que l'islam, il y a 3 sphères. Il y a l'islam, à l'intérieur il y a un autre rond qui est l'iman, à l'intérieur il y a un autre rond qui est l'ihsan. Quelle est la minorité dans ça? Quel est le plus petit rond? C'est l'ihsan, c'est les gens du ihsan, les moins nombreux et les meilleurs. En concrétisant ce qui découle de ce nom, il entrera dans la sphère des muhsinin, dans l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit c'est le degré le plus haut de la religion. كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement explicité la réalité de l'excellence, du ihsan, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si toi tu ne vois pas, sache que lui te voit. وكم من شخص كف عن مقارفة المعاصي وغشيان الذنوب لاستحضاره رؤية الله له. Allahu Akbar. Cette phrase on la note, cette phrase on la vit et on l'applique. Et que de personnes, et combien parmi les gens ont délaissé, ont mis fin à la mise en pratique de péchés
et à l'agissement dans la désobéissance d'Allah suite à ce qu'ils ont eu comme réflexion, suite à la présence dans leur cœur, suite au fait de se rendre compte de quoi? Qu'Allah les voyait. Combien sont ceux qui ont arrêté les péchés lorsqu'Allah Azza wa Jal les a guidés à savoir, à se souvenir, à avoir présent dans leur cœur et leur esprit qu'Allah les voyait. Celui qui se drogue, il se cache tant qu'il lui reste de la pudeur, de la gêne et de la honte. Mais au moment où il se retrouve seul, il se permet parce qu'il ne ressent pas le regard d'Allah Azza wa Jal sur lui. Celui qui boit de l'alcool, qui fume et se drogue, il s'éloigne des gens. Et il ne commet cela que lorsqu'il se sent seul et vu de personne. Mais à ce moment-là, il oublie qu'Allah le voit. Celui qui va sur des sites de rencontres sur Internet et qui parle avec ces femmes de la rue, quand il devient un homme de la rue, et qui rencontre ces femmes dans le haram, et qui s'adonne à des relations en dehors du mariage, qu'est-ce qui fait qu'il tombe dans cette ivresse? Qu'est-ce qui fait qu'il oublie qu'Allah Azza? Qu'est-ce qui fait qu'il se permet cette désobéissance? Il se cache de tout le monde. Il ouvre son ordinateur et l'allume que lorsqu'il a la certitude que personne ne le voit. Mais en réalité, alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah le voit? C'est que lorsqu'ils ont perdu ces sens-là, c'est que lorsqu'on a perdu ces sens-là, qu'on a chuté dans l'ivresse du péché et qu'on a succombé aux attaques du shaitan et qu'on s'est retrouvé lié ou enchaîné par les passions. Le fait d'oublier ru'yat Allah, le fait d'oublier ou de se forcer à oublier qu'Allah Azza wa Jal nous voit, qu'Allah Azza wa Jal nous surveille et que rien ne peut lui être caché. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala a mentionné une qissa dans son livre Madha Kalimatul Ikhlas, ou dans Sharh Kalimatul Ikhlas. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت فقال لها ما يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها أي ألا يرانا قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وكفى بهذا زاجرا ورادعا. Cheikh Abd al-Razzaq finit en beauté avec cette belle parole d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Ibn Rajab a de nombreuses rasaïl magnifiques, on s'enjoint mutuellement à leur lecture. Il a beaucoup traité de ces sujets très profitables pour le cœur. Il dit un homme a tenté de séduire une femme dans un terrain désertique, et cela de nuit, dans un terrain retiré, et cela de nuit. Il a tenté de la séduire. Fa'abat, mais elle refusa. Faqala laha, il lui a donc dit, ma yarana illa al-kawakib, il n'y a personne ne nous voit si ce n'est les étoiles. Personne ne nous voit, ou personne nous voit si ce n'est les étoiles. Et elle de répondre, Fa'ayna mukawkibuha, mais où est alors leur Seigneur? Où est celui qui a fait les étoiles? C'est-à-dire, où est Allah? Où est Allah? C'est-à-dire, ne nous voit-il pas? Et Allah, ne te voit-il pas? Regardez ce iman en cet attribut d'Allah Azza wa Jal. Elle l'a sauvé de zina et a préservé cet homme par la suite du fait
que l'acte ne peut se produire qu'avec le consentement de la femme. Et si on médite dans le Coran, on verra que lorsqu'on mentionne les pécheurs, on cite toujours le masculin, ensuite le féminin. N'est-ce pas? Et quand on cite les gens de bien, on cite toujours le masculin après le féminin. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat. D'accord? On nous dit quoi par exemple? ماذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Donc certes les croyants, les croyantes, ou certes les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes. On nous dit celui qui fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme. Pour les péchés, as-sariqu was-sariqatu, le voleur et la voleuse. À la fin de sourate Al-Ahzab, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ensuite, ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. On mentionne que soit dans le bien ou dans le mal, le masculin, ensuite le féminin. Par contre, pour la fornication, l'adultère, on mentionne le féminin avant le masculin. Au début de Sourate An-Nur, on nous dit Az-zaniyatu waz-zani, la fornicatrice et le fornicateur. Une des sagesses, c'est que ce péché-là, pour qu'il se concrétise, en général, il faut que la femme soit égarée et cède. Quant à la femme qui craint Allah Azza wa Jal plus ou moins et qui respecte la noblesse qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée, elle ferme cette porte. Ainsi l'homme, même s'il est malade du cœur et qu'il penche vers le haram, il n'arrive pas à commettre le péché parce qu'il ne peut le commettre, seul. Quant au vol, il n'a pas besoin de l'autre personne pour le faire. Mafhoum? Donc ici, la piété de cette femme et la connaissance de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé et par extension a préservé cet homme. Et cette connaissance-là est suffisante comme remède pour nous effrayer devant le péché et pour nous faire fuir devant la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, cette cause qui pousse les gens à tomber en enfer, qu'Allah nous en préserve. J'avais prévu de lire également l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim, mais ça fait plus d'une heure. Que voulez-vous faire? Laisse pour une prochaine fois? Ou là vous voulez qu'on l'étudie maintenant? Quand on dit vous voulez qu'on l'étudie maintenant, c'est-à-dire est-ce que vous voulez qu'on comprenne ce nom-là, on l'étudie pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla avec dès maintenant? C'est pas l'étudier et le lire maintenant. C'est pas ça le but. Est-ce que si on l'étudie là, on a pleinement nos sens pour être concentré, l'étudier, le comprendre, et on a la ferme intention d'adorer Allah Azza wa Jalla avec ce nom-là? C'est ça la question. Emmagasiner de la science pour être takathur sans appliquer, ça c'est un regret yawm al-qiyamah, et c'est une preuve contre nous yawm al-qiyamah, qu'Allah nous en préserve. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلم
اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن يا سميع يا بصير. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.